Je m'interroge ce jour sur la question du retard observé dans la livraison des centres de dialyse dans ce pays. Dans son traditionnel discours à la nation du 31 décembre 2007, le chef de l'État avait décrété la mise sur pied du projet de création des centres de dialyse. Face au nombre croissant de malades, couplé aux difficultés qu'ils éprouvaient à verser les 15 000 francs CFA par semaine nécessaires pour bénéficier de 3 séances. Le chef de l'État avait alors instruit le chef du gouvernement d'augmenter les capacités d'accueil et le matériel médical. Il avait dit, je cite, « Je compte donner instruction au gouvernement de doter nos hôpitaux provinciaux qui n'en sont pas pourvus d'appareils de dialyse et de scanners, afin de soulager les malades qui sont actuellement astreints à des déplacements longs et pénibles. À terme, nous devrons aboutir à un dispositif d'assistance médicale qui ne laisserait aucun Camerounais sans soins, quels que soient ses moyens. » Point. Fin de citation. À ce jour, malgré les promesses, plusieurs régions attendent toujours le vrai centre d'hémodialyse. Entendez, centre entièrement équipé, pas de bâtiments construits avec des enseignes de complaisance ou des centres construits avec juste une machine. Pourtant, le nombre de personnes à dialyser est au-dessus. À date, on sait que 9 centres ont été construits, mais il existe toujours de sérieux problèmes de dialyse dans ce pays. Lorsque le chef de l'État, en 2007, avait fait ce discours, est-ce qu'on a pris la peine de procéder au recensement des données, à la collecte des données, par rapport au nombre de personnes à dialyser dans chaque région, disons, province, parce que c'était ça à l'époque. La région du centre a combien de malades qui ont besoin d'hémodialyse? La région du sud, du nord-ouest, de l'est, de l'ouest, du nord, de la Damawa, à combien? A un besoin estimé à combien? A-t-on fait cette collecte? Que non. Après Bertois, Bafoussam attend toujours son centre d'hémodialyse avec les malades littéralement orientés vers Bamenda, Douala et Yaoundé parce qu'il n'existe aucune unité de prise en charge. On se rappelle que les malades à une certaine époque avaient été référencés ou référés à Bamenda. Arrivé à Bamenda, il y a eu un problème parce que le directeur de l'hôpital avait décidé de fermer l'unité. On se rappelle, c'était en 2021, fermer le centre d'hémodialyse parce que les appareils étaient en panne. Quelques minutes plus tard, c'est le délégué régional à la santé qui fait une autre sortie. Toujours est-il qu'à la fin, on a dû référer les malades à Yaoundé et Douala. Disons-le, les malades du nord ou de l'extrême nord sont systématiquement référés à Yaoundé et à Douala. Pourquoi? Allez savoir. Au niveau de l'hôpital à Kentini et d'autres centres privés, ils sont nombreux qui arrivent du nord, disait-il, pour venir subir. Que se passe de ce côté lorsqu'on sait que le ministre Manaouda Malachi, après avoir fait un tour, a dit que tout allait pour le mieux? Est-ce que cela répond aux besoins des différentes personnes, du nombre de personnes à faire des dialyses? Telle est la question. Dans chaque centre, on est appelé, d'après le don du chef de l'État, à avoir combien de générateurs, combien de machines à faire les dialyses. Telle est la question qu'on se pose. L'insuffisance des kits d'hémodialyse et d'autres appareils médicaux est un problème récurrent. Panne fréquente d'appareils d'hémodialyse. Savez-vous que lorsqu'il y a des kits, ces kits livrés ne sont parfois pas compatibles avec les machines du centre d'hémodialyse pour problème de conformité, cas de la ville de Bertois à l'Est Cameroun, où lorsqu'il y a eu pénurie et une succession de morts, le ministre Manaouda Malachi avait dit qu'on devrait livrer les kits. Les kits sont arrivés, mais l'équipe n'était pas en conformité, mieux, n'était pas compatible avec les machines du centre d'hémodialyse. Il a fallu attendre qu'on renouvelle encore le stock. Comment comprendre qu'il n'existe plus de centres d'hémodialyse en construction au sein de certaines formations sanitaires et que cela ne soit opérationnel
comme convenu depuis la fin d'année 2017. Parce qu'après le discours du chef de l'État en 2007, on s'était donné 10 ans, 2017, pour que tout soit désormais au point et qu'on n'ait plus à souffrir. Comment comprendre que certains hôpitaux souffrent d'un problème de rupture de consommables nécessaires pour les séances de dialyse? Comment comprendre qu'il n'y a plus, dans certaines formations, le ratio entre les malades et les machines? Conséquence, certains patients ont vu littéralement les séances diminuer, leurs séances diminuer, parce qu'il fallait donner la possibilité à tous. Au lieu de 3 ou 4 heures, on s'est retrouvé à diminuer et à parfois même sauter. Pourquoi? Allez savoir. Savez-vous, il faut le préciser que dans le contexte du Cameroun, l'entreprise ou le fournisseur ne livre qu'une seule fois les consommables aux hôpitaux. On parle de Fresnesius. Plusieurs malades d'insuffisance rénale sont morts faute de soins ou de moyens financiers. Comment comprendre que la préparation d'un tel projet n'a jamais donné lieu à un recyclage, mieux à une spécialisation du personnel médical dans le secteur de la néphrologie? Oui, on dit que le secteur de la néphrologie est le parent pauvre. Pourtant, en Europe, mais disons en Occident, la majeure partie des infirmiers qui travaillent dans le secteur de la néphrologie sont formés, sont recyclés, et ce sont des Camerounais qui sont les meilleurs. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas sur pied, on va dire, une équipe pour aller recruter ces jeunes Camerounais à venir travailler et pour les laisser d'ici, ou mieux simplement les recycler et les former? Actuellement, ils sont nombreux à souffrir et parfois même perdre la vie du fait du nombre insuffisant de centres d'hémodialyse. Outre cela, comment comprendre l'absence des machines d'hémodialyse dans certains centres d'hémodialyse du pays? Comment comprendre le fait que l'opérationnalité n'a pas suivi avec les mêmes problèmes? Gestion des coupures d'eau et d'énergie électrique, sans négliger les pannes des machines déjà en nombre très insuffisant. Conséquence de 3 séances de dialyse que leur impose la thérapie, les insuffisants rénaux ne peuvent se contenter que de 2 dans le meilleur des cas, sinon d'une ou pas du tout. Le manque de matériel, c'est-à-dire le mauvais état de ceux-ci, et surtout ne sont pas de bonne qualité. On est allé jusqu'à demander, ça a été une requête formulée à l'endroit du ministre, pourquoi ne pas créer un forage dans ces centres de dialyse uniquement connectés pour permettre d'avoir accès à de l'eau. Précisons-le, ils souffrent. On attend les vrais centres parce que le chef de l'État ne peut pas le faire. Allons un peu plus loin. Nous avons eu Médicis qui avait décidé de mettre 6 milliards de francs CFA pour la construction, l'aménagement et l'équipement des différents centres régionaux, notamment les 10 qu'avait promis le chef de l'État. Où en sommes-nous à ce jour? Tout semble avoir été inauguré, mais hélas, on cherche les machines, on cherche les appareils, les lits n'existent presque pas, les toilettes sont dans un état second, les patients s'indignent, on leur demande de patienter, des efforts sont faits, des commandes ont été passées, le Covid a empêché, aujourd'hui on est en pleine relance, veuillez patienter, les choses se feront. Entre-temps, on ne cesse de creuser des tombes, acheter des cercueils, organiser des collations et dire adieu à tout cela qu'on aime.